qui dit fondu dit forcément un petit verre de blanc et qui va bien. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Ce matin, nous parlons de la 4e édition du Mondial de la fondue qui revient à Tartenia. Partager un bon verre de vin et un instant empreint d'amitié, de joie, de vivre et de convivialité. Mais qu'est-ce qui peut ajouter une dimension encore plus rassembleuse à ce moment ? Une fondue bien sûr, cependant pas n'importe quelle fondue, la meilleure qui soit. C'est ainsi que l'idée du mondial de la fondue a vu le jour. Ce concours original organisé tous les 2 ans met en compétition des participants professionnels et amateurs dans le but de réaliser la meilleure fondue du monde. La 4e édition revient à Tartenia les 17, 18 et 19 novembre prochains. On en parle ce matin avec les 2 Tartevinois, Stéphane Jaillet et Hervé Barrault. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et ça commence à sentir le fromage dans le studio. Ah oui. Et pas n'importe comment. Bonjour, messieurs. Bonjour. Cette saison, effectivement. Donc, pari un peu fou de parler du mondial de la fondue ce matin. À 7h09, on fait une fondue en direct devant vous, devant vos yeux. Et c'est Hervé Barrault qui est en ce moment en cuisine, si je puis dire, autour du Caclan, en train de nous préparer cette belle fondue. Et ça commence effectivement à bien sentir. Ça va, Stéphane ? Parfait. Merci d'être là. On est dans la ligne droite fondue. Voilà. On va peut-être rappeler tout simplement la genèse de ce beau projet qui est né il y a quelques années maintenant. C'est déjà la 4e édition du Mondial de la fondue. C'est un petit peu comme ça que ça a démarré. C'est un petit peu autour d'un verre, autour d'une fondue. Justement, on s'est dit... Comment organiser un événement comme ça ? C'est comme Alors ça exactement, on avait un événement qui s'appelait le rallye pédestre familial dans les années 2000, qui s'essoufflait un petit peu avec les différentes marches gourmandes. Ouais. Et un des vignerons de la commune de Tartenia s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire autrement ou autre chose, pour mettre un petit peu en avant tout le savoir-faire des vignerons. Et il a eu l'idée, c'est Serge Danton, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il a eu l'idée de faire un mondial de fondue en disant, on a le mondial du chasselas, le mondial du pinot noir, le mondial du merlot, etc. Pourquoi on ne ferait pas un mondial de fondue ? Et c'était en 2014. Donc, on a eu la première édition en 2015, la deuxième en 17, la troisième en 19. Après, un petit virus est passé par là. Donc, on se retrouve en 23 pour la 4e édition. Donc, cette édition aura une saveur, si je puis dire, un peu particulière, évidemment, parce que c'est un retour, en quelque sorte, après quelques années de pause, finalement. Alors effectivement, une saveur aussi internationale, puisqu'on a été faire des sélections au Canada et au Brésil. Donc, on a eu un peu plus de temps pour se préparer. Et puis, on a ouvert vraiment maintenant les portes de l'étranger. Je l'entendais ce matin en venant ici. Effectivement, ça devient un vrai mondial. Il n'y a pas que des Suisses qui concourent. Ouais, c'est qui fait la meilleure fondue ? C'est les Suisses ? On est chauvin ou pas là Alors, comme dans toutes les familles, c'est toujours soit le papa, soit la maman qui fait la meilleure fondue du monde. Pour l'instant, on n'a que des Suisses qui ont gagné, mais on est jeunes, on n'a que... Justement, c'est la 4e édition. Je suis allé personnellement au Brésil et au Canada et je peux vous dire qu'il y a des choses magnifiques qui se préparent puisque le règlement demande un 50% minimum de gruyère AOP. Par contre, le reste est libre. D'accord. Et c'est vrai que le Brésil a des fromages aussi fantastiques, le Canada aussi. Donc, on se réjouit de goûter à ce niveau-là, au niveau des finales, ce qu'on va nous préparer au niveau de l'international. D'accord. Donc, ça se réinvente finalement. C'est ça qui est génial dans la fondue, c'est que chacun peut y apporter finalement une petite recette. Il n'y a pas une recette qui est figée dans le marbre. On peut s'essayer à d'autres choses. Et c'est un petit peu ça l'idée aussi. C'est exactement ça. Alors, on va dire en complément du dernier championnat du monde de raclette, là où on juge vraiment une pièce de fromage. Là, on juge, alors, outre... le mélange, mais aussi évidemment la qualité et la complexité de certains fromages qui sont mis dans ce mélange-là. Bon, en tout cas, c'est un bel événement. C'est 3 jours de fête. Le village de Tartenia, c'est 236 habitants. Monsieur le syndic, vous confirmez ? Alors non, j'infirme parce qu'on est 249, mais c'est pas loin. Ouh là là, ça grandit. 249 habitants et c'est vrai qu'on attend plus de 12 000 personnes sur les 3 jours. Waouh. Donc on pousse les murs, on a 2000 places assises, chauffées, couvertes pour accueillir tout le monde. On a des navettes gratuites depuis la gare de Rolle et depuis un grand parking qui est à 500 mètres. Donc là, on a eu plus de 9600 personnes à la 3e édition, donc on a poussé un peu les murs, on a tellement poussé les murs qu'on a dû investir la commune d'à côté, Sertines-sur-Rolle, qui nous a gentiment laissé quelques mètres carrés pour mettre 2 cantines supplémentaires. Donc là, c'est vrai qu'on est content.
Tartenien, pays du bon vin et du fromage, du coup. Hein. Oui, on a ce slogan qui datait depuis plusieurs décennies, qui était inventé par un ancien syndic qui était aussi Silène à la fête des vignerons en 1999, Albert Munier qui avait inventé ce slogan. Et c'est vrai que maintenant, on nous dit « Ah, Tartenien, là où il y a le mondial de fondue », puis plus seulement Tartenien, pays du bon vin. Mais c'est effectivement à ne pas oublier, on a des vignerons, d'ailleurs Hervé Barraud est vigneron à Tartenien, et c'est vrai qu'ils font des sacrés trucs. Et il touille. Et il touille. En ce moment, il est au taquet. Alors, effectivement, ça c'est un événement, on le disait il y a quelques instants, on en parle, pas qu'en Suisse, un petit peu partout. On a vu des chaînes françaises qui sont venues faire des sujets. C'est incroyable, il y a un engouement autour de cet événement. On en fait tout un fromage, hein, c'est le cas de le dire. Comment expliquer ce succès Comment est-ce que l'expliquez-vous en tant que syndic de Tartenien? Oui, non. C'est simple. Comme on dit, la fondue crée la bonne humeur. Donc, par définition, par rebond, c'est un événement qui a un fort capital sympathie. On ne se prend pas le chou. Sans mauvais jeu de mots avec les saucisses. On y va. Alors évidemment, il y a une grosse préparation. On a un comité de 10. Ça fait plus d'une année qu'on travaille. Là, on a fini à 1h du matin pour une dernière séance de comité, enfin une avant-dernière. Il y a un énorme travail qui est fait derrière, mais c'est tellement valorisant. Et c'est vrai que les gens, et vous le voyez dans les différents reportages, ils ont tous la banane. C'est ce côté convivial que le Caclon nous met en avant par le côté aussi, certes, le côté rond, le côté on se met, on fait une fondue pour passer un bon moment avec des amis, en famille, etc. Et on a Philippe Chevrier qui est le président du jury, qui lui aussi adore ce genre d'événements, mais surtout adore la fondue et il a aussi des super souvenirs. Je crois qu'on a que des bons souvenirs de fondue dans nos familles respectives ou entre amis respectifs. Même à l'armée, d'ailleurs, aussi. Même à l'armée, oui. Hein, faire des fondues dans des endroits improbables. C'est ça, ouais. Et ça, c'est important. Convivialité, hein, c'est le maître mot de la fondue hein, et de ce que ça peut procurer. On se prend pas le chou et on a la banane, tout ça avec du fromage, c'est quand même plutôt pas mal, effectivement. C'est tout le village hein, qui se réunit pour faire la fête durant ces 3 jours, on l'a dit tout à l'heure. C'est pas pour autant que vous n'avez pas besoin d'aide, vous cherchez du bénévole. Hein, Oui, alors on a toujours, comme beaucoup de festivals ces dernières années ou cette année, on appelle aux bénévoles. Et le bénévole, pour ceux qui sont sur Canal Plus Suisse, vont voir le bonnet qu'ils vont recevoir. Ils vont recevoir leur kit d'entrée, un verre collector, un bon de remplissage. Et puis surtout, la possibilité de faire partie de cet événement. Donc, si vous avez envie, c'est des tranches de 4 heures. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire du vendredi matin jusqu'au dimanche soir, mais c'est des tranches de 4 heures. Donc, on vous attend avec grand plaisir. On a un site internet mondialfondue.com sur lequel on peut facilement s'inscrire. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Ce matin, avec Stéphane Jaillet et Hervé Barraud, on va déguster en direct sur Canal Plus Suisse, programme en clair, sur MDAB+, partout en Suisse romande en qualité HD, une fondue au fromage. Et celle-ci, donc, Stéphane, c'est la meilleure du monde, c'est ça ? Alors, c'était la meilleure du monde en 2017, qui est maintenant commercialisée depuis 2018 dans une grande enseigne suisse. Donc chaque année, évidemment, le fromage change. Hein, c'est pas le même fromage qu'en 2017, mais c'est du fromager Bénédicte Wüthrich qui a gagné le mondial en 2017. Et puis on reconnaît sur le paquet puisque il y a une petite pastille qui dit que c'est la meilleure fondue du monde 2017. En 2019, on a d'autres champions du monde et leur fondue est dans l'autre enseigne. Donc on a effectivement cette crédibilité avec ces produits-là qui sont aussi diffusés dans la grande distribution. Bon, qu'est-ce qu'il gagne, le champion du monde de fondue de l'année ? Alors, il gagne notre reconnaissance infime. Et une fondue. Et une fondue. Non, alors, il n'y a pas de price money. Donc, il y a évidemment une reconnaissance. Il y a un accompagnement aussi au niveau commercial, on va dire, dans un premier temps. Et puis, c'est clair qu'au niveau promotion, c'est important. Vu qu'on a 2 catégories, on a la catégorie des professionnels. Alors là, c'est souvent des fromagers ou des restaurateurs. Donc là, il y a une possibilité commerciale de mettre en avant ce titre.
Et puis, c'est clair qu'au niveau amateur, c'est plus le côté « je suis champion du monde amateur ». Alors on reçoit, on le voit aussi sur l'écran, sur les images qui tournent, une plaque de champion du monde. Il y a quand même beaucoup de médias qui viennent couvrir l'événement. On en a parlé aussi tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on remercie aussi M le Média. Et j'imagine que vous serez aussi présent sur ces 3 jours. On est obligé. Voilà, exactement. Et c'est vrai que pour les champions, c'est très sympa. Bon, parle-nous un petit peu du programme, parce qu'on l'a dit, c'est 3 jours de fête. Ça commence le vendredi, il y a le samedi et le dimanche qui est plus pour les familles. Vendredi soir, on va pouvoir manger du fromage, mais pas que, on va pouvoir faire la fête. Pendant que je goûte, explique-nous un peu le programme. Oui, alors en fait, il y a ces 3... bosser un peu, là. Il y a ces 3 axes, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, c'est l'ouverture avec certains repas d'entreprise. Donc, pour celles et ceux qui aimeraient faire leur repas d'entreprise, on a encore de la place vendredi midi ou vendredi soir. C'est relativement festif dans la journée, il est très festif le soir puisqu'on a notre célèbre Igor Blaska qui vient mixer le soir pour le MAD Tartenien avec un petit clin d'œil. Voilà, exactement. Bon, il est certainement oublié à cette heure-ci. Alors c'est bien possible, mais vu qu'on peut reprendre les émissions, il va s'écouter et s'entendre. Ouais. Donc ça, c'est la petite promo pour le vendredi soir. Il paraît qu'il aime bien la fondue. Exactement. S'il était là, on aurait pu manger la fondue avec lui. D'ailleurs, il vient manger un peu la fondue avant ses sets et on mange la fondue dans la cave d'Hervé Barrault avec Igor. Mm-hmm. On pensait être discret, mais maintenant c'est plus trop discret vu qu'on l'a annoncé. Et puis, donc ça c'est le vendredi. Et puis le samedi, alors c'est on va dire très formel. On a l'ouverture à 11h, l'ouverture formelle, avec une section des sons suisses, avec les milices vaudoises, les mousquetaires, avec quelques politiques qui viennent dire 2 mots, pas trop longtemps, mais qui viennent quand même dire 2 mots, avec Madame Ditli, avec M. Laurent Verly, et puis Fabien Clerc, qui est un consul général de Suisse Tourisme qui nous a ouvert les portes cette année du Brésil. Donc ça, c'est aussi le côté formel le samedi matin. Tout le samedi, il y a les sélections. Donc tous les gens qui se sont inscrits comme compétiteurs, que ce soit des pros ou des amateurs, seront dans les différentes caves, seront dans les différents endroits pour justement faire goûter leur fondue à un juré, à des jurés qui font que le meilleur de chaque cave et le meilleur de chaque caveau termine en finale le soir même entre 18h et 20h, puisqu'il y a 2 finales, la finale amateur, la finale professionnelle. Ouais. Et là, on finit cette journée par les finales. Et puis après, on a un groupe aussi, Time Machine, donc, qui est ouvert à tout le monde avec une programmation très sympa et pas trop verticale. Voilà. Et puis le dimanche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plus orienté famille avec Rêve Suisse, qui est notre association de cœur. Une association que vous défendez. Exactement, c'est une association qui est là depuis notre première édition. Ouais. Et c'est vrai que le dimanche, c'est plus famille, mais on a toujours cette suissitude. Oui. On a aussi une équipe du Brésil qui vient pour le carnaval. On a les Canadiens, on a ces petites touches internationales. Génial. Mais l'environnement et le contexte général est quand même un contexte de suissitude. Bon, alors moi j'ai goûté, elle est excellente. Monsieur Barrault, expliquez-nous, c'est quoi la recette pour réussir une fondue? Parce que moi, chaque fois que j'essaie de la faire, je me plante. Alors, quelle est votre manière de faire? Expliquez-nous là, comment vous avez procédé. Vous avez mis le fromage, vous avez mis du vin. Il faut très gentiment et puis brasser régulièrement. Il faut touiller, c'est ça exact. Voilà, tout simplement. Et puis après, faut aller gentiment, puis c'est tout. Ouais, mais ça, c'est le discours d'un pro. Il a fait tranquille, machin. Moi, j'arrive jamais. C'est surtout, et Hervé a parfaitement raison, c'est surtout la chaleur. Là, c'est une fondue qui est facile à faire, Philippe, si jamais, puisqu'il y a tout dedans. Ça, c'est bien. Ça s'appelle une friche fertige. Exactement. Il y a tout dedans. Il faut simplement y aller tout doucement. Mais vous ne pouvez pas venir au mondial avec celle-là, puisque les compétiteurs doivent arriver avec un gruyère AOP, puisqu'il y a 50% de gruyère obligatoire, minimum. Mais il faut arriver avec le talon. Donc, on a des inspecteurs de l'interprofession du gruyère qui sont là, qui contrôle vraiment que ce soit du gruyère. Et puis après, vous retrouvez votre mélange de fondue dans votre cave où vous faites la sélection. Donc c'est scellé, il n'y a pas de... Voilà, il y a vraiment un contrôle. Non, ça rigole pas. C'est du sérieux. Ça a eu rigolé, mais ça rigole plus. Et c'est vrai qu'on a besoin de ce sérieux-là pour donner cette crédibilité et cette notoriété à l'événement. Et ça commence à quelle heure le matin? À quelle heure ça commence à touiller? Parce que là, c'est 7h25. Je tiens juste à dire que manger une fondue à cette heure-ci, c'est super sympa.
Comme Et dirait Alain Morisot. Voilà, c'est super sympa, mais surtout quand on se lève à 3h du matin, donc à quelque part, là, c'est l'heure de midi, exactement. Alors, ça commence le vendredi dès 11h, le samedi dès 10h, et puis le dimanche aussi dès 10h, avec de l'acrobranche aussi pour les enfants. On a des navettes gratuites depuis la gare de Rolle, depuis la place de parc à 500 mètres de l'événement. Je l'ai déjà dit, mais c'est nécessaire aussi, Bien puisque sûr, les trains arrivent, il y a des bonnes fréquences. Et puis, après, voilà, on rentre dans cet environnement de village. 2000 places assises, couvertes, chauffées. Il y a un billet d'entrée qu'on peut avoir déjà en amont sur le site mondialfondu.com qui coûte 16 francs. Pour ces 16 francs, vous avez, outre votre bracelet pour vous identifier, mais vous avez un verre collector qui est fait uniquement pour le Mondial de Fondu 2023, avec un bon de remplissage, le livret de fête, etc. Et puis après, vous pouvez aller manger n'importe où dans les différents restaurants. Il y en a 9. Il y a aussi des restaurants d'anciens champions du monde. Et puis, on a une petite spéciale le dimanche, un forfait fourchette, comme on appelle, où vous pouvez, pour un prix de 29 francs, goûter 8 fondues différentes, à gogo, entre guillemets, pour autant que vous n'en ayez pas déjà mangé le vendredi midi, le vendredi soir, le samedi midi, le samedi soir. Mais il y a des mordus. Il y a des mordus, il y a des fondus. Il y a des fondus de fromage. Exactement. C'est très bien. Bon, l'événement, en tout cas, c'est un moment festif, c'est plutôt sympathique, effectivement. Sur les images, pour celles et ceux qui sont devant leur télévision, ont pu peut-être apercevoir, il y a un MOF aussi, on a vu, il y a des MOF. Il y en a deux, on a deux MOF. Ça aussi, c'est important à rappeler, c'est vraiment aussi, la fondue, c'est aussi bien populaire que ça fait aussi partie de la grande gastronomie. Oui, alors c'est vrai que c'est un plat simple, mais qui peut devenir assez complexe. Le champion qui a été sélectionné au Canada, c'est un monsieur de 82 ans. Il a mis, alors c'est 50% de gruyère AOP, mais il a mis 5 fromages canadiens dans l'autre moitié. C'est ça. Et c'est vrai que ça, c'était de la complexité et le résultat était juste au top. Très bien, merci en tout cas, parce que là c'est assez fou. On va devoir prolonger un petit peu l'expérience, vous n'êtes pas pressé à la seconde, messieurs. Non, on a une deuxième fondue plus tard. On va quand même déguster cette fondue et faire profiter également nos sportifs qui vont nous rejoindre d'ici quelques instants. On rappelle que vous cherchez des bénévoles, que si on désire être bénévole pour cette 4e édition du Mondial de la Fondue, il faut aller sur le site, j'imagine. Oui, sur le site mondialfondu.com, c'est tout simple. Et puis pour les gens, je me permets de faire un petit clin d'œil, puisque je suis aussi un tout petit peu impliqué dans l'organisation. Pour les gens qui ne peuvent pas ou qui veulent encore prolonger l'événement et l'expérience, on est présent à Beau-Noël avec notre caclon géant de 3 mètres dans le restaurant Belvédère, dans Beau-Noël. Et on vous rejoindra, ou vous nous rejoindrez, puisqu'il y a aussi des fondus de Tarteniens qui seront servis dans ce restaurant de Beau-Noël. Bon, monsieur le syndic de Tartenien, il est heureux, là, il est dans son élément, il est content. Alors, il sera content en fonction aussi de la météo, parce que c'est un élément qui est important. Mais oui, il est content, fatigué comme tout le comité. On sera très fatigué le 20, mais ça fait partie de l'événement. Et c'est vrai, quand on regarde les images, quand on échange aussi avec vous et avec d'autres équipes, on sait qu'on marque un petit peu l'histoire de la commune, alors pas au niveau personnel, mais au niveau événementiel. Bien sûr. Et c'est vrai que tous ces milliers de personnes qui savent pas où placer Tartenien sur la carte, après ils le savent et ils retrouvent des vignerons comme Hervé Barraud et d'autres qui leur feront déguster lors d'autres événements, des caves ouvertes, etc. Donc oui, le syndic est content. Et puis, monsieur Barraud, je ne suis pas en électoral, donc j'ai pas besoin de chercher des voix pour l'instant. c'est fini. Monsieur Barraud, il est content aussi, parce qu'on va boire du Tartenien, du coup, à ce Mondial de la Fondue. Donc vous allez aussi présenter... tout à fait, mes produits et tout. Différents produits, différents vins. Donc c'est l'occasion aussi d'aller goûter le vin de Tartenien chez les Tartevinois, qu'on appelle également les ronges souches. Oui. Et les cacavites. Et les cacavites, exactement. C'est particulier, ça, quand même. C'est particulier, on en parlera peut-être dans une autre émission. Mais effectivement, on a trois sobriquets, cacavites, ronge-souche, mais Tartevinois, c'est joli. Oui. C'est le plus politiquement correct. Voilà, c'est ça. Bon, vous restez avec nous, on joue les prolongations, on va parler sport dans un instant, et ça ne va pas nous empêcher de déguster cette délicieuse fondue. Moi, j'ai eu la chance d'y goûter déjà. Franchement, elle est vraiment pas mal. Toujours avec nos amis du Mondial de la Fondue, Stéphane Jaillet, Hervé
d'Hervé Barrault, les Tartevinois qui sont en train d'organiser la 4e édition du Mondial de la fondue. Alors, qui dit fondue dit forcément un petit verre de blanc et qui va bien à 7h35. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Santé, messieurs. Merci. Merci Ça, de l'invitation. c'est du chasselas de tartenien, ça. C'est du chasselas d'Hervé Barrault, du 2022. Et puis, il va magnifiquement bien, outre Hervé avec le caclon, mais le vin avec la fondue, donc c'est parfait.